Oui, de retour, hein, et pas tout seul, hein, je vois que c'est la belle équipe, là, on est trois zozos à l'écran. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a envie de dire? Chez moi, il y a envie de dire de parler de l'individuation, en fait. J'ai remarqué que sur le processus, hein, sur ce processus d'éveil, de déprogrammation, je remarque qu'il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui se disent nés en absolu, hein, qui sont, on va dire, en retrait, dans le silence, qui n'existent plus dans cette 3D, hein, qui se disent nés et qui n'ont plus rien à faire dans cette matrice, hein, ils ont fait le tour de la périphérie. Donc ils sont un peu absents, un peu, voilà, on les connaît pas trop, ils montrent pas trop leur nez. Mais ils se disent nés, quoi. Ils se disent nés à eux-mêmes et en absolu. Et puis la deuxième école, c'est ceux qui sont dans le relatif, hein, qui sont un peu les enseignants du relatif, les phares du relatif. Souvent avec l'étiquette du supra ou l'étiquette spirituelle ou bon, peu importe les étiquettes. Et c'est eux un peu qui, on va dire, qui portent le flambeau dans cette caverne de Platon, hein. C'est eux qui sont censés mettre un peu de lumière. Alors je sais pas laquelle c'est de lumière, si c'est de la fausse lumière ou de la vraie lumière, mais qui sont censés éclairer cette caverne de Platon. Donc il y a ces deux écoles, hein, ceux qui sont nés en absolu et puis ceux qui sont omniprésents ou très présents dans le relatif, dans cette caverne de Platon. Et cette vidéo, moi je voulais la faire parce que j'ai un souci. J'ai un souci parce que je ne me reconnais ni dans ceux qui sont nés en absolu, hein, parce que moi je suis encore dans la matrice, je suis encore dans la caverne de Platon, je me lève le matin, je me couche le soir. Entre les deux, je suis encore dans l'illusion de ce temps linéaire, je suis dans l'illusion de mon Sims, je suis dans toutes ces illusions. Donc je me sens pas né à 100% en absolu, mais je me sens pas non plus un enseignant, hein. Moi j'enseigne personne, je m'enseigne que moi-même, je suis mon propre auto-instructeur. Je me sens pas dans le relatif, j'ai rien à voir avec le spirituel, j'ai rien à voir avec toutes ces étiquettes. Et voilà, avant de continuer, j'ai envie de dire, je nous pose la question, quoi. Posons-la nous, la Voilà, question. posons-la nous. Euh, Comment nous positionnons-nous entre le relatif et l'absolu? Stéphane Non, j'ai juste comme ça une petite idée folle, c'est que l'aspect relatif et l'aspect absolu, ce sont deux positions que j'ai déjà adoptées dans mon incarnation ou dans mes incarnations précédentes. Et donc aujourd'hui, je rejoins Didier en disant je ne me reconnais plus non plus ni dans l'un ni dans l'autre. Donc quelle place adopter? Les deux, le chat de Schrödinger, soit vivant, soit mort, quelle place à adopter? C'est la question que je me pose, que je me voilà, pose, que je te si, pose. si je vois un mot à dire. Moi, je reviens à ce qu'il dit Didier. C'est vrai, comme il dit, il est dans la matrice. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. On a un pied dans la matrice et un pied hors de matrice. Pour moi, pour un point de vue, pour moi. Donc voilà, Joanne, merci de témoigner. Joanne a un pied dans la caverne de Platon et un pied hors de la caverne. C'est un grand écart à un moment. C'est vrai que ça doit faire un peu mal aux adducteurs. Non, t'as pas mal aux adducteurs. Mais au moins tu te positionnes. Voilà. C'est formidable. C'est formidable. Non, moi j'allais dire. Moi j'ai l'impression d'être soit dans les deux à la fois, soit dans aucun des deux. C'est-à-dire, je suis ni dans le ou, hein, c'est A ou B, ou A et B. Je suis ni dans A ou B, ni dans A et B. Ni en même temps. Voilà, ni en même temps. Donc, où je suis, où sommes-nous? Voilà, quand j'écoute ceux qui sont nés en absolu, je ne me reconnais pas. Hein, moi, pour parler vulgairement, si de temps en temps je fais un peu de sexe, on va dire, conscient, respectueux, je suis encore dans cette chair, je suis encore dans cette matrice, je suis encore dans ce cadre-là. Hein. Si de temps en temps je peux me faire un bain de mer, je suis encore dans ce cadre-là. Je kiffe encore être dans mon sim, je kiffe encore être dans l'illusion, dans l'illusion de cette holographie. Je suis pas totalement détaché à 100%. Ça, c'est une certitude. Hein. J'aime encore faire des vidéos, tout simplement. Faire des vidéos, c'est quoi? C'est être dans le relatif. C'est utiliser l'humour, c'est utiliser
un peu l'auto-instruction, hein. Faire de l'auto-instruction, c'est être dans le relatif. Si j'étais né en absolu, ben, j'aurais plus besoin, je pense, de montrer ma gueule, de faire le con. Voilà, je me mettrais en mode grotte, en mode silence. Le mec qui a fait le tour de la périphérie, qui capte tout, qui sait tout, qui est dans son savoir absolu. Non, je suis pas vraiment là-dedans, mais je suis aussi un peu là-dedans, parce que quand j'ouvre la porte pour aller dehors, moi j'ai une hypersensibilité, je capte les énergies à 3 km avant que le gars il ouvre sa bouche, j'ai déjà capté les choses. Donc c'est un peu compliqué quoi, ce chat de Schrödinger, A et B, ouais c'est... J'arrive pas trop à me positionner, voilà, c'est ce que je voulais témoigner. Si vous voulez dire un dernier mot les gars, à vous la parole. Hein. Moi je veux bien, tout en, Ouais, Stéphane. en me lâchant, en improvisant. Moi je ressens les choses pareillement, mais aussi différemment. C'est-à-dire que pour moi je ressens trois formes d'évolution sous forme de véhicules. Le véhicule central, celui qui est ouvert vers sa périphérie, et réciproquement de la périphérie au centre, Ah ouais. j'y vois trois zones importantes, c'est-à-dire c'est un peu comme l'astral d'ailleurs. Il y a le petit véhicule, le moyen véhicule et le grand véhicule. Et tout ça font partie du même cercle et de la même périphérie. Tant que je parviens à rester centré, je peux visiter ces véhicules en les empruntant, en sachant que si je suis décentré, je sors du véhicule, du petit, du moyen comme du grand. Donc l'important, pour moi, Joanne, pour toi, Didier, c'est effectivement de parvenir à maintenir le centre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Stéphane de Saint-Ouen. Johan, dernier mot ou c'est bon pour toi? Ben, d'après ce que je comprends, d'un côté et de l'autre, vous n'êtes pas tout à fait les deux pieds dans la matrice, quoi. Un pied à l'extérieur, un pied dedans. Pour ainsi dire. D'après ce que je comprends des deux, mais il y a plus d'un côté que je comprends pas si t'es vraiment les deux pieds dedans ou un pied dehors, toi. Ouais. Et je sens que lui, il a les deux pieds dehors, ouais, les deux pieds en avant. Je sais pas ce qu'il en parle, peut-être un peu encore 2 secondes, hein, on Oui. termine 2 secondes. Explique-moi en quoi j'ai les deux pieds dehors. Ouais, expliquez-vous. Et pas les deux dedans, par Voilà. exemple. Vas-y, D'après, Johan, par vas-y. rapport à ce qu'il dit, moi, d'après ce que je comprends, moi, peut-être que je dis une bêtise, mais toi, j'ai pas. Ouais. Toi, il y a, Vas-y, y a lâche-toi, pas l'air. lâche-toi, libère-toi. On est là pour se faire plaisir. Un troche. Ah, troche. Ah, vas-y, Johan, sérieux. Après, d'après ce que tu dis, c'est pas tout à fait clair si t'es dedans ou pas dedans. Parce que ça se. Moi je dis que je Tu pars dis que du tu- centre de moi-même vers l'extérieur et pas l'inverse, ou alors réciproquement. Mais toujours par le centre de soi en fait. D'accord. Donc ça c'est être centré, Ok. avoir les pieds peut-être Ouais. dedans plutôt que les pieds en avant. Ou les faire en l'air. Mais Ouais. je me suis peut-être mal fait comprendre, mais ça part du centre, hein. C'est le Ah, centre de soi D'accord. vers sa périphérie. D'accord. J'ai pas dit vers leur périphérie, Ouais, ou ouais, là, j'ai compris. c'est ouais. sa propre périphérie. Toi, j'ai compris, mais c'est Didier que. Eh ben, moi, en fait, je suis à la fois dedans et dehors, en gros. Mais, on va dire, si je pouvais donner un chiffre débile, je dirais il y a 90% de moi qui est dehors, qui est déjà né à autre chose. Mais il y a encore 10% de moi qui est encore dans cette matière, dans cette matrice. D'accord. Tu vois, Joanne, un Ah, peu là, si Voilà. tu dis comme ça, oui, j'ai compris. Il y a encore 10% de moi qui fait des vidéos, il y a 10% de moi qui fait des bains de mer, il y a 10% de moi qui fait un peu du social avec quelques personnes, plus ou moins reliées, en reliance. Mais j'ai 90% de moi qui sont déjà nés à une autre, D'accord. à autre chose, à une autre forme de... Voilà, je ne sais pas si c'est un peu clair, Stéphane, pour ce que je dis. Hein. Oui, moi Voilà. je pense que c'est un peu un chemin parallèle avec des expressions différentes. Johan les synthétise bien en nous posant la question pour se positionner lui-même. Il a raison. Donc je pense que soit Didier, soit moi, on a pu témoigner de notre positionnement. Je pense que toi également, tu peux peut-être le faire à ta mesure, à ta hauteur. Et c'est très bien de poser cette forme de question. Oui. Là, tu vois ce que tu viens de dire à Didier, j'ai compris. Ben voilà. Mais au début, quand tu expliquais, c'est pas net. c'était pas. Parce que moi j'ai du mal à me positionner, parce que je ne me considère ni totalement dehors,
ni dedans, si tu veux. Ah ouais. Je suis à la fois dans les deux, quoi. Mais je sais au fond de moi que ce qui reste de moi dedans, bah, c'est quasiment fini, c'est quasiment mort, quoi. On arrive à la fin d'un processus, comme si tu veux, comme Le si... reset. Le reset. Oui, le reset, voilà, c'est les grands mots, c'est Le ça, reset. c'est le reset. Mais je voulais dire, pour prendre un exemple plus simple, c'est comme le bébé qui est dans le ventre de la maman, Oui. à un moment donné, il va s'expulser totalement du ventre Ah, de la ouais. maman. Et voilà, comme tu dis, le reset, eh ben, Ouais. voilà, ben moi je sens qu'à un moment donné, il va y avoir cette expulsion, ce reset. Mais au jour d'aujourd'hui, là, dans l'instant où on parle, Mm. il y a encore 10% de moi qui est dans le ventre, dans cette matrice de la maman, ou la matrice, la matière, hein, la vie incarnée, quoi. Mais il y a Ouais. encore ces petits 10% qui sont encore pris dans ce... C'est humain. Voilà, c'est humain. Je pense que sinon, c'est l'exil ou l'exode ou... Ou le transfert, Exactement. le delete en anglais, l'effacement, quoi. Mhm. Voilà, tu disparais, quoi. C'est Hein, important de le préciser. c'est un peu quand ça, même. voilà. Et la conclusion, La conclusion, je voulais finir avec une anecdote, si ça vous dérange pas. Mais vas-y, dis un mot. c'est game over. Voilà, bientôt, bientôt. Bientôt. Mais je voulais dire l'anecdote, peut-être on peut finir avec l'anecdote. Oui. Bon, après, moi, j'aime pas trop dire les noms, voilà, j'aime bien avoir mon côté un peu, pas être emmerdé. Mais ici, on est à un endroit qui s'appelle La Tour, quelque chose. Et hier, il y avait une dame qui était à La Tour, quelque chose aussi, qui proposait une rencontre. Et moi, j'ai l'impression que lorsqu'on est dans notre individuation, hein, qu'on n'est plus dans le compromis, on n'est plus dans le... Voilà, je vais me perdre avec l'autre. Voilà, moi, je suis dans mon côté, je m'en foutisme, je suis dans mon individuation, quoi. Je vais au bout de mon processus, l'extérieur n'existe pas, pour ainsi dire. Donc, quand on est dans cette individuation, quand on est des gros costauds dans notre individuation, d'une certaine manière, l'extérieur n'existe plus, l'autre n'existe plus. Et les rencontres avec l'autre, elles sont de plus en plus difficiles parce qu'il y a toujours un petit jeu de compromis, quoi. C'est moi qui dois me déplacer vers l'autre, machin. Voilà, moi je suis dans le je m'en foutise, quoi. Je m'en fous. Moi j'ai ma vie intérieure, elle est riche, elle est pleine. Voilà, l'autre, c'est juste, il joue encore un peu le rôle de miroir pour faire mes petits ajustements. Et donc, ce que je voulais dire, Stéphane, c'est toi qui nous l'a fait remarquer, c'est que lorsqu'on est des grosses individuations, eh bien, voilà, et ça se reflète à travers le nom des endroits où on vit, hein, la tour, Chacun sa tour. voilà, chacun sa tour. Chacun son tour. Voilà, chacun sa tour, chacun Le son manège, tour. sinon. Voilà. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est voilà, et plus on est dans notre individuation, et plus le temps se rétrécit, et plus le monde extérieur il disparaît, et c'est de plus en plus compliqué de se retrouver en fait dans cette matrice parce que notre individuation elle prend toute la place. Voilà, je voulais juste finir avec ça, et avec ce jeu de mots où chacun sa tour en effet. Chacun dans sa tour. Chacun dans sa tour et voilà, et là on a démontré le contraire, c'est qu'on arrive à faire une vidéo à 3 Oui. et la tour on l'a un peu cassée parce que Ouais. parce que moi si je m'écoute, voilà, je fais des vidéos en solo et je témoigne de ma vie intérieure. Et là, eh ben là on a fait une vidéo à 3 et je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, C'est moi, partagé. C'est Moi, partagé. pour finir, quand même, Oui, Johan. j'ai remercié quand même Stéphane d'avoir fait une vidéo avec nous, quand même. Ben, merci à vous de m'avoir accepté et invité. Mais quand même, je veux dire que nous avons un Parisien de Saint-Ouen qui est ici du 9-3, qu'on remercie de tout cœur. Ici, nous avons 2 Catalans, moi et mon collègue habituel. D'origine catalane. le hein, 6 6. le PO, le département des portails organiques. Et Voilà. le 9 cube. Voilà. Allez, à plus, merci. Bye bye. Salut. Adieu.